Salut et bienvenue dans ce deuxième hors-série du Cercle Postpartum, le podcast qui parle de postpartum. Dans l'épisode hors-série de la semaine dernière, je t'ai donné quelques astuces pour bien vivre cette période estivale avec un nourrisson. Aujourd'hui, dans ce hors-série, je te parle de toi et comment gérer ton postpartum pendant l'été. Tu as accouché en juin ou en juillet ou tu accouches en août? Et tu t'interroges sur comment gérer ton postpartum quand celui-ci rime avec chaleur et vacances. Accoucher l'été représente des avantages et des inconvénients. Souvent, il est plus difficile de trouver des rendez-vous et du soutien auprès du personnel soignant, qui, comme tout le monde, profite de quelques jours de vacances. En revanche, si tu le souhaites, les vacances vont te permettre d'être plus entouré de ta famille et de tes amis. Tu peux, en amont de l'accouchement, en discuter avec eux pour savoir s'ils seraient partants pour te consacrer quelques jours pendant leurs vacances, afin de venir t'aider dans le quotidien. Ça, c'est un super cadeau de naissance. Et ça te permet de vivre en slow life et de récupérer. Parce que, dis-toi-le bien, si tu as accouché il y a moins de 3 mois, vacances ne vont pas rimer avec rando, visite à gogo et cuisine pour 15 personnes, mais plutôt avec repos, sieste et dodo. Il est conseillé de ne pas voyager les 15 jours suivant l'accouchement. Après, tu fais comme tu le sens. Sois prudente et ne surestime pas tes forces. Tu peux te sentir en forme après un accouchement. Mais l'important, ça va être de tenir sur la durée. Si tu t'épuises pendant les vacances, la rentrée va être très compliquée. Et après, bonjour, fatigue et risque de dépression du postpartum juste au moment de reprendre le travail. Aïe, aïe, aïe. Mes conseils suivants sont les mêmes que tu partes en vacances ou que tu restes à la maison. Priorité numéro 1. Je le répète toujours pour que ça finisse par rentrer. Repos, repos et repos. Si tu as écouté l'épisode sur comment organiser son postpartum, tu sais que tu as besoin d'être entouré pour te concentrer sur toi et bébé. Ensuite, on profite de l'été pour essayer de bien manger. On se fait plaisir sur les fruits de saison et les légumes. Mais quoi qu'il arrive, on ne se restreint pas. Pas de régime en postpartum. On a besoin de manger et de bien manger. Si avec la chaleur, tu n'as pas beaucoup d'appétit, alors tu fractionnes les repas. Tu en fais 5 petits plutôt que 3 gros. On pense aussi hydratation. Avec au minimum 2 litres d'eau et de tisane par jour. Et dans ces 2 litres, je ne compte pas toutes les autres boissons. L'hydratation, c'est hyper important. Encore plus si tu allaites, mais pas que. L'hydratation, ça prévient aussi la constipation, un grand problème de la femme enceinte et de la jeune accouchée. Surveille tes urines. Si tu fais bien pipi régulièrement et que tes urines sont bien claires, t'es plutôt bien. Sinon, tu augmentes la quantité d'eau que tu bois par jour. On privilégie des vêtements en coton, respirants et confortables, afin de réguler ta température. Tu peux te changer régulièrement si tu transpires. Si tu as une cicatrice de césarienne ou une sur le périnée, on privilégie des matières en coton pour le contact et on n'hésite pas à laisser ces cicatrices à l'air, quand on peut bien entendu. Mais quoi qu'il arrive, on veille à ne pas laisser sa cicatrice dans l'humidité. Tant que tu perds du sang, tu sais ces fameuses lochies, parce que, oui, postpartum rime avec perte sanguine. Alors dans ce cas, veille à changer tes protections régulièrement. Et si tu les connais pas, moi je te propose de tester les culottes de règles. Parce qu'elles sont bien plus confortables, elles te gardent plus à l'humidité et t'as moins de risque d'allergie qu'avec des serviettes hygiéniques. Et en plus, niveau odeur, c'est quand même mieux. Je suis pas très glamour sur ce point-là, mais je suis désolée, c'est comme ça. Il me semble qu'en plus, certaines marques font des culottes spéciales postpartum. Après, je pense que ces culottes de règles spéciales postpartum, elles servent pour les premiers jours et qu'après, des culottes de règles normales peuvent très bien servir à partir de la fin de la première semaine, je dirais même à la fin du 5e jour. Ça dépend de ton flux. Si tu as besoin de te rafraîchir,
n'hésite pas à prendre 2 ou 3 douches d'eau tiède par jour. Et là, on en vient à un gros sujet. Pour moi, le gros point noir quand on accouche l'été. Pas de bain, pas de piscine et pas de mer pendant 6 semaines qui suivent l'accouchement. Pourquoi ? Et oui, tu me demandes toujours ça. C'est simplement parce que le col de ton utérus n'est pas encore complètement refermé et que le fait de se baigner risque de laisser remonter de l'eau dans l'utérus et avec lui des bactéries pouvant causer une infection. Et franchement, ça vaut pas le coup. Bon, je sais, c'est pas agréable, mais rien ne t'empêche de te tremper les jambes dans la mer ou dans la piscine. Et pourquoi pas, si tu as la chance d'être au bord de la mer, de profiter d'une belle balade, les pieds dans l'eau, un peu fraîche, super pour la circulation, super pour se changer les idées. Attention, à ton rythme et pas trop longtemps. En cas de forte chaleur, on évite de sortir entre midi et 16h. Privilégie plutôt les sorties tôt le matin ou en début de soirée pour prendre l'air. Et je suis encore une fois désolée, mais si t'as les jambes lourdes ou si tu as des œdèmes aux chevilles à cause de la chaleur, t'as pas le choix, c'est bas de contention. Oui, surtout quand il fait chaud. Sorry, mais c'est pour ton bien. Veille à surélever tes jambes quand tu es assise et finis ta douche par de l'eau bien froide sur les mollets et les chevilles. Pour les histoires de grand-mère, ne t'inquiète pas. Si tu allaites, non, ton lait ne va pas tourner s'il fait chaud ou si tu bronzes. Après, les conseils face au soleil sont les mêmes pour tout le monde. On limite l'exposition, on utilise de la crème solaire, on met un chapeau et on sort toujours avec une bouteille d'eau. Attention, avec les hormones, il est très possible que tu ressentes encore plus la chaleur et que tu transpires de manière plus importante. Les joies du postpartum. Si tu as eu une ligne brune marquée de ton pubis au nombril, ou si tu as eu un masque de grossesse sur le visage, il faut que tu continues à te protéger pendant le postpartum. Ces marques peuvent mettre plusieurs mois à disparaître. Et pour le reste, ce sont des conseils déjà donnés. Mais tu le sais, j'adore me répéter. Ne te mets pas de pression et profite de l'été. Et tu sais quoi ? Oui, tu seras fatigué. Plus tu auras de l'aide efficace et discrète, plus tu pourras gérer ta fatigue. Oui, il est fort probable que tu ne rentres pas dans ton maillot de bain d'avant la grossesse. Et tu sais quoi ? On s'en fout. Tu viens de porter la vie pendant 9 mois. Ton corps en est transformé de l'intérieur. Il est différent et c'est beau. Et même si tu as encore du ventre ou que tu saignes, ça c'est juste normal. Oui, tu peux allaiter partout et tout le temps. Donc c'est ok à la maison, c'est ok à la plage, c'est ok sur une terrasse d'un café. C'est ok. Les regards des autres, encore pire, les commentaires, n'ont pas leur place. Et si tu t'en sens le courage, n'hésite pas à les afficher et à les remettre à leur place. C'est à eux d'avoir honte. Oui, tu as le droit et même l'obligation, et je peux te faire une ordonnance si tu as besoin, de suivre ton rythme et celui de ton bébé. Et si tu arrives à la plage à 18h, c'est comme ça. Et au moins, tu éviteras le monde et la chaleur. Oui, tu as le droit de mettre tes aînés au club Mickey ou chez les grands-parents. Ils vont s'éclater et toi, tu vas te reposer. Oui, tu as le droit de ne pas avoir retrouvé ta libido ou au contraire d'en avoir beaucoup. Je te rassure, c'est pas le cas le plus fréquent. Oui, tu as le droit de trouver que c'est une période compliquée, que tu perds ta liberté, que tu n'as plus de temps pour toi. Tu as le droit d'être fatigué, épuisé, éreinté. Et si ça prend trop de place, tu consultes quelqu'un. Tu n'attends pas la rentrée et que les choses s'aggravent. N'oublie pas que tous les problèmes liés au postpartum ne vont pas disparaître sous prétexte que c'est l'été et ou que tu es en vacances. J'espère que tout ce que je viens de te raconter vont te servir à être plus sereine et à vivre ton postpartum d'été plus tranquillement. N'oublie pas qu'en cas de doute sur un sujet, si tu présentes de la fièvre ou des pertes nauséabondes, si tu as un problème ou une question sur l'allaitement, il faut consulter un spécialiste médical, même si c'est sur ton lieu de vacances. N'hésite pas à te renseigner avant de partir.
pour savoir où trouver des gens de référence. Et je te l'ai déjà dit, mais entoure-toi de ta Dream Team. Même pendant les vacances. Et en fait, au contraire, surtout pendant les vacances. Je te souhaite beaucoup de bienveillance envers ton corps, ton bébé et ton rythme. J'espère que tu passes un bel été rempli de la découverte de ton enfant. Je te remercie de ton écoute. N'oublie pas de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et un commentaire pour offrir plus de visibilité au podcast. Tu peux suivre le Cercle Postpartum sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Je suis Anne-Charlotte Schmitt. J'écris et je réalise le podcast Le Cercle Postpartum sur une musique de Guillaume Coindé. N'hésite pas à t'abonner pour avoir toutes les actualités. Je te souhaite un postpartum serein. Je te dis à bientôt et bon postpartum à toi.